Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis au bord du Lot. Je suis en train de chercher un spot. Là je vais me faire un petit 48 heures dans le fourgon. J'avais pas envie de sortir beaucoup de matos, donc là j'ai trouvé un spot où on peut avoir le fourgon juste à côté. Et voilà, et c'est super vaste et je suis en train de voir le meilleur endroit où je vais me caler et où ça sera le mieux pour pêcher. Bon les gars, je viens d'aller faire un petit tour sur l'eau là, vu que je connais absolument pas le spot, c'est tout nouveau pour moi ici. Il y a pas mal de jus donc c'est impossible de tendre en face. Mais je vais pouvoir pêcher très bien dans mes pieds. À ma droite, à ma gauche, il y a des spots vraiment sympas. Il y a des petites cassures, des blocs rocheux, des murets en pierre, ça va être vraiment cool. Et j'ai hâte de mettre les cannes, allez c'est parti. Pour l'amorçage rivière, ici j'ai mis Tiger, maïs, frolic et de la poudre, et après je mets de la bille sur l'amorçage. Bon les gars, j'ai posé les 4 cannes, ça y est, avec l'aide de Clément, un pote du BPGEPS. Il est venu me filer un coup de main pour tendre un cassant. Donc cette canne là, on a tendu un cassant en face, franchement elle est posée bijou. J'ai bon espoir, dans 5 mètres d'eau à côté d'une ancienne écluse. Ensuite je pêche un petit muret en pierre, un tombant, une cassure sous un gros arbre immergé juste devant moi. Et une cassure un peu plus lointaine, voilà. Donc j'espère que cette nuit ça va le faire. En plus de ça, j'ai acheté un nouveau véhicule. Du coup, cette nuit, première session à bord de mon petit carrosse. Voilà, je me suis fait mon petit coin, c'est vraiment cool. En plus là, j'ai bien pu mettre en place les cannes et de me soucier un peu du confort après, vu que j'ai le camion juste à côté. La première nuit vient de s'achever et j'ai absolument rien fait. Donc je continue sur ma lancée parce qu'il faut savoir que la vidéo que vous avez vue il y a 3 semaines, eh bien, c'était avant-hier. Voilà. Donc, je suis rentré avant-hier et j'avais trop envie de pêcher. Je suis parti sur un autre secteur. Moi j'ai pas choisi le plus simple, sur le Lot, un grand bief. Je sais pas si le poisson se situe sur ce secteur là où je suis. Donc voilà, pour l'instant je continue sur la lancée du capot, malgré que je viens d'aller reposer les cannes, tout pêche bien. Il n'y a plus qu'à attendre que le poisson passe. J'espère que ça va passer d'ici dimanche. En tout cas, gros soleil aujourd'hui, trop plaisir. Mi-février, 17 degrés, un régal. Pas top pour les skieurs, mais pour la pêche, normalement c'est pas mal du tout. Je viens d'aller me promener sur l'eau, là, le petit Zodiac. Il y a un gros soleil, donc toutes les bordures sont super claires, on voit super bien, j'ai pas vu un poisson. Donc ça sent pas très bon. Du coup ça pêche, mais je sais pas s'il y a les poissons sur la zone, quoi. Je sais pas s'il y a du poisson ici. Bon les amis, j'ai pris la décision d'arrêter de pêcher là, c'est 15h30. Je vais laisser les cannes jusqu'à la tombée de la nuit et puis je vais rentrer. Ça fait déjà 4 jours
4 jours, 5 jours de pêche où je prends capot. Là, j'ai pas vu de poisson, il n'y a pas d'activité. Donc, j'ai pas envie de forcer encore. Et je vais rentrer chez moi, me reposer. Et je repartirai pêcher d'ici 2-3 semaines, je sais pas quand. En tout cas, je mettrai le début de cette pêche sur le lot, mixé avec une autre vidéo sur une autre session. Voilà, puis il y a encore un capot. Hein. Pour l'instant, bon, on va croiser les doigts. Peut-être il reste 2 heures de pêche, ça va donner, mais ça me paraît un peu compliqué. Je vais ranger tranquillou, faire sécher le zod. Et puis, on se reprend pour la prochaine session. Allez, à plus. Ciao. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on se retrouve sur l'eau cette fois-ci pour une toute nouvelle vidéo, la continuité du lot. Je suis en gravière et actuellement sur l'eau, c'est notre première matinée de pêche. On s'est installé hier soir à 20 h tout pêché et j'ai enregistré un départ cette nuit, sorti une belle commune que j'ai au sac de conservation. Et là je viens de faire un départ ce matin, malheureusement décroché parce qu'elle s'est réfugiée dans les branches. Et j'ai tiré un petit peu fort et ça a décroché, voilà. Donc je suis en train de replacer mes cannes. Je vais vous montrer un peu où je suis. C'est un tout nouvel endroit, ultra sauvage, quasiment jamais pêché. Et, ça promet, je pense. On va essayer de rester 3 nuits, voire 4. On va voir comment ça se passe. En fait là je suis en train d'essayer de fatiguer la carpe en la mettant sur le flanc pour qu'elle force et qu'elle se remette d'aplomb pour éviter que pendant la séance photo ça soit le bazar. Voilà les gars, un super fiche cette nuit au ras de la bordure dans les obstacles. Je suis parti en bateau et arrivé à l'aplomb du poisson, un vrai beau combat qui fait bien plaisir, comme ça faisait un petit moment. En tout cas vraiment top. Magnifique poisson, vraiment stylé, trop bien. Allez, on fiche. Bon, ben on va lui rendre sa liberté. On a vraiment bien profité, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé du temps comme ça, ouais, avec le poisson dans l'eau. C'est top. Alors, pour vous parler un peu de l'endroit, on se trouve sur une gravière de 5 hectares avec des profondeurs de 5 mètres maximum. C'est un collègue qui pêche le carnat qui m'a indiqué qu'il avait vu des beaux poissons sur cette gravière et qu'il voit jamais de carpistes. Et quand je suis arrivé, j'ai vite compris. Il y a plus de 500 mètres de chemin à faire en trimballant toutes les affaires ou avec le chariot. Sauf qu'il y a des gros galets, il y a de la boue, enfin, c'était vraiment compliqué. En plus de ça, pousse à la main dans la telle, donc ça a été vraiment chaud. Mais au final,
On a mis du temps mais on y est arrivé, on s'est calé hier soir et on a été bien récompensé, c'est vraiment trop cool. On a sorti un beau fiche que vous avez vu là, avec des magnifiques couleurs et raté un autre. Donc là les cannes pêche, j'espère que ça va donner cet après-midi là. Donc comme je vous ai dit, on est sur un endroit très sauvage. J'ai opté pour une approche très fine, avec des éches visibles, comme à l'avant-dernière vidéo, sur une gravière du même type. Quelques graines, pas de billes du tout. Du baby corn et un petit montage posé par-dessus. Par rapport à la disposition des cannes, je me suis focalisé uniquement sur les bordures qui en général sont beaucoup plus productives sur ce type d'endroit. Bon les gars, le fils pouce là il vient de repérer quelques fiches sous les arbres en bordure. Du coup on vient de monter une petite canne à stalking avec un plomb inline. Hein, même avec une brade à la telle, on va essayer de sortir. On va essayer de sortir un fiche le bras à la telle. Trop chaud. Du coup je vous disais, montage inline, tête de ligne de 80 centièmes sur 20 mètres, hameçon avec tiger qui relève et petit maïs qui relève. On va enrober ça avec du pelé et quelques grains de maïs doux. Nickel. Bon les gars, c'est 12h30. Il y a le fils là-bas qui est en stalking accroupi en train de zioter ses carpes. Voilà. Ça lui fait du bien un peu de pêcher là avec son bras dans le truc, il est pas au top. Et puis ici, ça pêche. Ça n'a pas bougé depuis ce matin, 7h30, dernier départ. Tout pêche bien, tout a été réamorcé. Je pense que ça devrait le faire. Pourquoi pas un petit départ cet après-midi, ça ferait vraiment plaisir en journée, là, ça serait le top. Ah, c'est peut-être le plomb. Pourquoi tu pêches pas au caillasse, fils? Le plomb, ils vont avoir sauté, là. Oh là là, mais t'es sérieux, toi? Un carassin? Carassin, fils. Oh là là, fichon. Oh! Faudrait pas que ce soit encore un carassin. J'ai l'impression. Oh non! Je me suis arraché le tibia important, putain. Ah. Fausse alerte les gars, c'était bien un fiche mais un carassin de 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Bien dodu la bête. Yo, bon deuxième matin, très calme depuis hier, pas un départ de carpe. C'était bizarre hier, pas de vent, gros soleil. Je pense que les carpes n'étaient pas très actives et les gros carassins en ont profité pour venir manger tous mes spots. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent qui s'est levé. Ils annoncent la pluie à partir de ce soir pour demain toute la journée. Donc je pense que ça risque de faire bouger les carpes. Je suis en train de poser ma dernière canne. Je me suis mis un peu à l'abri du vent parce que ça souffle fort. J'ai changé un peu de stratégie, je vais vous expliquer ça. J'ai mis 2 cannes à la bille, donc pour éviter les nuisibles, les grosses brèmes et les gros carassins. J'ai descendu une canne dans une cassure, là où j'ai amorcé assez copieusement, à la bille pour voir si ça peut donner quelque chose. J'ai posé dans un gros arbre immergé une bille de 24 avec un petit maïs jaune. Et ensuite j'ai décalé les 2 cannes sur lesquelles j'ai déroulé à 2 autres spots qui ont l'air vraiment intéressants aussi. J'ai très peu amorcé à la graine et je pêche en relevé entre 2 mètres et 1,10 m de profondeur.
Troisième nuit de passée, 48 heures après, enfin un départ. J'étais tranquillement en train de dormir, ma canne qui se met à vraiment bien biper. Frein serré, je saute dessus et je sens déjà au contact que c'est pas un carassin. J'ai quelques doutes quand même parce que ça met quelques petits coups de tête, mais du coup elle m'accroche dans les branches et je pars en bateau et réussis à la détanker. Puis j'ai eu un beau petit combat. Au final une belle commune, plus petite que la première, mais ça fait vraiment plaisir au bout de 48 heures. Donc là je suis allé reposer la canne. Il n'y a pas un pet de vent. La pluie s'est installée hier soir, là il y a une petite accalmie. On avait bon espoir pour que les poissons se nourrissent. On espère que ça va continuer sur d'autres cannes pour découvrir encore mieux cette gravière et les poissons qui s'y cachent. Tous les poissons sur des nouveaux endroits font toujours plaisir. C'est pas très gros, mais c'est quand même un beau poisson pour nous. Et en plus, il pleut là, subit. Alors là, j'ai fini. Après 3 jours de pêche et 3 nuits de pêche, je commence à y voir un peu plus clair sur la gravière. J'ai testé des approches différentes en bordure avec des graines, du maïs doux qui m'ont plutôt bien réussi, qui m'ont rapporté 3 départs et les 5 carassins. Les 2 cannes à la bille que j'ai placées depuis un peu plus de 24 heures n'ont rien donné. Je pense que je vais tout repasser avec des petites èches équilibrées pour la dernière nuit et la dernière journée. La pleine eau n'a rien donné non plus, mais je vais quand même laisser une canne jusqu'à la fin de la session pour voir si vraiment ça peut dérouler sur ce spot. C'est une cassure très marquée avec un petit haut fond à 40 mètres devant nos bivis qui m'a l'air vraiment pas mal. Du coup là je vais replacer une canne là où j'ai pris la première commune. J'avais laissé le spot tranquille après avoir pris 5 carassins dessus avant-hier. Hier je ne l'ai pas pêché et aujourd'hui je vais y remettre la canne pour les dernières 24 heures en espérant toucher un poisson dessus. Lorsqu'on s'approche de ce spot, on voit que c'est vraiment très sauvage. Je suis dans l'angle du lac le plus sauvage avec énormément d'arbres qui sont tombés dans l'eau. Il y a souvent les canards, les poules d'eau que j'ai pu observer durant ces 3 jours. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un gros arbre immergé et moi je dépose juste à droite dans 1,20 m de profondeur sur une zone qui est assez propre. Bon ben écoutez, dernière nuit qui s'est déroulée très calmement. Pas un départ, pas un poisson. Ça a été très compliqué. Au final, on doit rentrer chez nous avant midi parce qu'il y a l'isolement là, à cause du coronavirus, on doit rentrer. Donc là on plie bagages, on rentre. J'aurais fait 2 poissons pour 3 jours de pêche, 4 nuits, c'est très peu. Sur un nouvel endroit qu'on ne connaissait pas du tout, j'ai réussi à faire 2 départs très rapidement, puis après ça a été très compliqué. Je pense que les conditions climatiques ils sont pour quelque chose. On a eu un jour de soleil, un jour avec énormément de vent et un jour où les températures ont vraiment baissé avec beaucoup de pluie et de vent. Donc ça facilite pas la chose. Attendre que Pouce soit rétabli au niveau de son poignet parce que là il y a vraiment trop de chemin à parcourir et c'est vraiment crevant. Puis on va revenir, c'est sûr, on va revenir et je ferai une autre vidéo. Et puis on va essayer de faire beaucoup mieux que celle-ci. J'espère que cette vidéo en gravière sauvage vous aura plu. En tout cas nous on a passé du bon moment au bord de l'eau dans un super cadre. Si tu es en ce moment là en train de regarder la vidéo, c'est que tu kiffes bien, donc n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis on se dit à bientôt au bord de l'eau et bon courage pour le confinement. Allez, ciao à tous.